Chronique de l'invisible. Mais orpheline de père et de mère, il ne me reste plus que mon créateur à qui parler. Le silence continue d'animer cette chambre glaciale. La même chambre qui, autrefois, vibrait de nos éclats de rire, s'embrasait de nos ébats et s'emplissait de nos taquineries, témoin d'un lien que je croyais indestructible. Aujourd'hui, ce lien est brisé. J'entends ses pas résonner lourdement sur le parquet, puis le claquement sec de la porte qui se referme derrière lui. Sûrement est-il parti faire son compte rendu à sa future femme. Alors je me laisse aller. Je pleure, un bon coup. Mais je sais au fond que ce sont les dernières larmes que je verserai pour cette histoire. Je refuse de rester prisonnière de cette douleur. Ce n'est pas seulement sa trahison qui me déchire, mais toutes ces promesses mensongères qu'il m'avait faites. Ma curiosité finit par me pousser à sortir de la chambre. J'entr'ouvre lentement la porte, comme si un geste brutal pouvait tout briser. Et là, je le vois. Son visage s'éclaire d'un sourire que je n'ai plus vu depuis des années. Ce sourire tendre, léger, mais qui n'est plus pour moi. Je l'entends murmurer des mots au téléphone, des chuchotements d'amour, doux et complices, des mots qui glissent entre ses lèvres et qui ne me touchent plus. Mon cœur se serre. Une colère sourde monte en moi, une douleur que je n'avais pas encore ressentie aussi intensément. Chaque syllabe qu'il prononce résonne comme un poignard dans mon âme. Je réalise, avec une précision cruelle, que cet homme qui partagea ma vie, mes secrets, mes rires, est maintenant ailleurs que moi. Et cette femme, elle occupe ce que je croyais être mon monde. Une amertume glaciale m'envahit. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai donné, semble s'effriter devant mes yeux. Et pourtant, il y a en moi quelque chose de plus fort que la colère. Une force silencieuse, cachée sous les larmes et la douleur. Je me rends compte que je n'ai jamais été moins que cette femme. Elle n'a pas ce que j'ai. Mes souvenirs, mes sacrifices, mes enfants. Elle ne connaît pas la profondeur de ce que j'ai donné, de ce que j'ai vécu. Alors je recule doucement, le souffle court, la poitrine lourde, mes yeux brûlent, mais mes jambes tiennent. Je ne crie pas, je ne pleure pas encore. Je me retiens parce que je sais que ma force ne viendra pas de la confrontation, mais de moi-même. Aujourd'hui, je découvre ce qu'il a choisi. Mais demain, c'est moi qui déciderai de ce que je deviens. Cette femme vient de voler une partie de ma vie. Je la déteste déjà, et pourtant, je ne devrais pas. Elle n'est pas venue le séduire, et elle ne m'a jamais promis fidélité. Mais mon cœur brisé ne peut déjà pas la supporter. Je reste plantée dans le couloir qui longe la terrasse, immobile, le regard fixé sur lui. Je l'entends murmurer des « je t'aime » à sa nouvelle future femme, et je sens la colère et la douleur se mêler dans ma poitrine. Finalement, je me détourne et rejoins la chambre. Je prends soin de refermer doucement la porte derrière moi, comme pour m'isoler de ce monde qui m'a soudainement échappé. Le réveil est si brutal. Mon alarme me ramène à ma réalité. Je regarde autour de moi. Il n'est pas là. Je me lance dans ma routine matinale et sur mon tapis de prière, je tends mon cœur à Dieu. Je lui demande de me guider, de forger une armure solide pour protéger mon cœur. Que sa volonté soit faite. Je descends les marches de l'escalier, encore un peu paresseuse. Je dois être forte pour mes garçons, car je suis la seule à pouvoir veiller sur eux pleinement. Farid est dans le salon, absorbé par le journal. « Oh, bonjour. Oh, bonjour. Comment vas-tu ? » « Bien, merci. » Je lui adresse un sourire poli, puis me dirige vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Perdue dans mes casseroles, je sens soudain un bras doux m'envelopper. J'avais besoin de ce câlin, et il tombe à pic. Ce geste me console plus que jamais. C'était mon premier fils, Hakim. « Bonjour la reine de ce royaume. »« Bonjour mon cœur. Comment vas-tu ? » « Bien, maman. »« Tes frères se préparent déjà ? » ?»« Oui, maman. Aujourd'hui, j'ai un devoir de 3 heures. Souhaite-moi bonne chance. »« Bonne chance, mon fils. L'épreuve sera à ta portée. Tu es intelligent, j'ai confiance en toi. »« Merci, maman. » Farid nous rejoint dans la cuisine. J'ai l'impression qu'il espionne la conversation entre moi et notre fils. Peut-être se dit-il que je raconte notre discussion de la veille, mais je lui laisse le privilège d'annoncer ses décisions à ses enfants. Ce n'est pas mon rôle. Après le petit déjeuner, je conduis mes garçons dans leurs écoles respectives. Chaque pas me rappelle que, malgré la douleur, la vie continue et que je dois être solide pour eux. Le bruit des portières qui se referment s'éteint peu à peu dans le lointain. Je reste un moment devant l'école, le regard suspendu entre ciel et terre. Le vent caresse mon foulard, comme une main invisible, me rappelant que je suis encore là, entière,
malgré tout. Je remonte dans la voiture. Le silence m'y attend, fidèle compagnon. Pas de musique, pas de radio, juste le souffle de mes pensées qui tournent et se mêlent. Je pense à Hakim, à ses mots doux, à sa force tranquille. Je pense à Farid, à ce regard furtif, à cette nouvelle qu'il n'a pas encore osé partager. Je pense à Dieu, à cette armure que je lui ai demandée ce matin. Se forge-t-elle déjà, là, au creux de mon cœur battant? À la maison, je retire mes chaussures lentement. Chaque geste devient rituel, presque sacré. Je prépare une tasse de thé à la menthe, comme un baume pour l'âme. Je m'assois près de la fenêtre, là où la lumière filtre doucement, caressant le silence. À suivre, veuillez vous abonner à la page chronique de l'invisible pour la suite de l'histoire. Merci.